Écoutez les chants d'oiseaux. Oh, quelle est belle la nature. Très chers frères et sœurs, donc aussi de l'Est du centre. Bonjour, bonjour, bonsoir. Excellent début de semaine avec plein d'informations, surtout cette journée de lundi. Oh, je crois que mon téléphone et mes pages seront saturées. Malheur à celui qui n'est pas abonné sur ma page et à celui qui n'a pas mis la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que les informations sont bon maillées. Et je suis sûr, il y aura des intrigues, il y aura la connaissance, il y aura tout ce que vous pouvez avoir. Je vais commencer par quoi? Tirage au sort et tout ça. Non, on va traiter Ernest Obama au niveau du Cameroun. Ernest Obama avec Séverin Ango. Mais c'était terrible un plateau. Je pense qu'Ernest Obama va regretter d'avoir fait ce plateau. Je pense qu'il a fait la mauvaise nuit de sa vie et que Sam Séverin Ango a montré qu'en matière de communication, là, il est plus fort. Il est 100 fois Ernest Obama. Mais en quittant de là, on parlera de quoi? On n'oublie pas que le 30, c'est la journée de mobilisation pour qui? Pour Ibrahim Traoré. Voilà, le président de l'Afrique. Et les Africains veulent démontrer que voilà l'exemple à suivre pour ceux qui ont toujours pris les Africains pour des gens qui ne savent pas où ils vont et qui n'ont pas de direction. Les Africains veulent démontrer qu'ils ont une direction et savent qui est l'idéal du président qu'ils veulent avoir, ou des présidents qu'ils veulent avoir en Afrique. Passons très loin de là. Les Français ne sont pas mis en reste ici. Il faut voir comment les Suisses se moquent des Français et se moquent des Français et du président et de Macron. Ça, c'est les différentes vidéos que vous aurez en longueur de la journée, entre autres. Mais le pire, c'est que vous aurez une exclusivité du professeur Maurice Kamtos Paul Biya. Tenez-vous tranquille, vous l'aurez dans la journée. Oh, qui n'a pas encore mis sa cloche de notification et l'abonnement. Et bien de conscience que je suis. Commençons par cet élément d'une nuit très terrible de Ernest Obama face à Sam Séverin Ango. Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Alors, première chose, je veux vous marteler que c'est avec joie, détermination et un engagement total que j'accepte de rentrer dans les équipes de l'Africa Foot aux côtés de M. Samuel Eto'o. Vous n'avez rien compris, Ernest. Les critiques n'étaient pas dirigées contre le personnage dans le sens de le bannir totalement. Moi, j'ai ma façon de faire, moi, j'ai ma gouaille, moi, j'ai mon expression qui est souvent un peu viscérale et qui peut faire mal à un moment donné. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur ce qui est bon. Ne regardons pas toujours ce qui est mauvais. C'est pour ça que je suis étonné par... Qu'est-ce qui est bon? Alors, ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon dans la démarche, oui, c'est précisément que M. Samuel Eto'o, du haut de sa stature, comme une icône vivante du football dans le monde, accepte de travailler avec un de ses plus grands pourfendeurs dans les médias. Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Quand je dis vous, je ne parle pas de vous spécialement, Ernest. C'est à ce niveau que lui, il fait preuve de grandeur. Et c'est pour cela que j'ai envie de le lui rendre au centuple. Parce qu'il ne s'est pas attardé sur des considérations du premier degré. Monsieur Ernest Obama, si j'ai dit que rien ne marche, c'est qu'on dise que maintenant, Monsieur Ango vient nous montrer comment ça marche. Vous voulez que je refuse? Non. La mauvaise chose aurait justement été que je puisse refuser cela. Parce qu'en ce niveau-là, je ne serais pas en train de servir mon pays. Tout à l'heure, on va peut-être arriver sur le terrain de la politique. Lorsque je choisis de quitter les équipes des forces dites de changement, Akeremouna, Maurice Kamto, MRC et tout le reste, pour rejoindre M. Paul Biya aujourd'hui, vous allez aussi me demander pourquoi je choisis de rejoindre M. Biya alors que j'ai passé le temps à critiquer son équipe. Non. C'est du très haut niveau dont on est en train de parler. Parce qu'on met, la seule chose que l'on met en avant, à ce niveau-là, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Nos propres trajectoires personnelles s'effacent. Il y a une partie, pour ceux qui n'ont pas suivi
il y a une partie où, où Sam Severin Ango dit à Ernest Obama que vous avez été le petit protégé de Samuel Eto'o et que vous ne devrez même pas avoir le droit de le critiquer parce qu'on voit des pics, on voit t'en arriver. Et je vous dis alors, Ernest Obama était abattu. D'ailleurs, regardez le regard d'Ernest Obama lorsque Sam Severin Ango s'exprime. Regardez son regard. Vous voyez une frustration en lui. Il se dit, merde, ce n'est pas possible. Je pensais que je veux convaincre cet homme à ne pas rejoindre Samuel Eto'o. Mais comment il fait? Et entre les mi-mots, Sam Severin Ango, lui qui pensait être si fort pour pouvoir le détruire, Sam Severin Ango joue franc jeu en disant, oui, je sais que j'ai tiré sur Samuel Eto'o et tout. Mais il m'a appelé pour dire, viens donc. Ah oui, c'est ça. Dans les plus grandes démocraties, c'est que vous oubliez. Et les grands hommes sont souvent ceux qui appellent à côté d'eux, ceux qui les critiquent le plus pour dire, venez donc montrer que vous pouvez faire mieux. Et il dit qu'il accepte le défi. Sauf que Ernest Obama, qui est le fils protégé de Samuel Eto'o, c'est lui-là même qui a soutenu, qui a aidé Obama à sortir de prison, que l'homme qui l'avait trahi, le premier, ça veut dire Amour Belinga, était en train de le pistonner. Oui, Sam Severin Ango lui rappelle qu'en réalité, la personne qui ne devrait même pas mal parler de Samuel Eto'o, c'est toi. C'est Samuel Eto'o qui a soutenu son championnat de vacances, je crois, Samuel Eto'o, pendant plus de 8 ans, à hauteur de millions chaque année qu'il lui versait. C'est Samuel Eto'o qui a été... Mais où est la loyauté dans ce pays? Où est la loyauté dans ce pays? Eh bien, Ernest Obama était froid. Regardez son visage. Ce n'est pas le journaliste qui interviewe, qui est en train de faire une interview à un invité. Non! C'est quelqu'un qui a pris possession d'un plateau où il veut faire lui passer le message à travers un autre, à travers son invité. Et vous le voyez. Vous voyez comment il est frustré. Vous voyez, ça se lit. Ce n'est pas Denis Koppio qui le dit. Oui, à ce niveau, Sam Severin Ango a donné les leçons de journalisme et de respect et de loyauté qu'on voulait l'enlever à lui. À lui. Je ne suis pas ici en train de faire le blanchisseur de Sam Severin. Sam Severin, c'est mon ami. Hein? Et je vous l'ai dit ici, là, dans un plateau, sur un plateau, dans ses prises de position, j'ai dit, je ne veux pas parler de lui. Moi, je suis un homme loyal. J'avais dit ça, il y a une de mes vidéos, j'avais dit, parmi les gens qui disent Samuel Eto'o, je ne veux pas parler de Sam Severin parce que c'est mon ami. C'est mon ami. Denis Koppio, c'est l'ami de Sam Severin Ango. Mais je ne suis pas un parfait, je ne suis pas là pour juger les perfs. Je reste sur l'élément sur lequel nous sommes en accord ou en désaccord. Oui. Et là, il lui dit, parce qu'Ernest fait tout pour l'amener à le décourager. Pour le décourager et pour l'amener à le faire comprendre que, est-ce que tu ne vas pas subir le même sort que Jean-Bruno Tagné? Mais, à un moment donné, même dans cette interview, par rapport à propos, Sam Severin va lui poser la question que, au fait, quel est le sort que Jean-Bruno Tagné a subi? Et là, Ernest Obama se rebiffe, il dit, non, laissons tomber, non, laissons tomber. C'est moi qui pose des questions, laissons tomber. Il dit, non, mec, dis-moi, c'est le sort qu'il a subi. Lis-moi le sort qu'il a subi. Et lorsque vous savez que c'est Ernest Obama qui était venu nous raconter le pourquoi Jean-Bruno Tagné n'a pas été retenu par Samuel Eto'o, et maintenant, il va demander à Sam Severin Ango est-ce qu'il ne va pas subir le même sort? Et maintenant, Sam Severin Ango lui retourne la question. Au fait, dis-moi le sort qu'a subi Jean-Bruno Tagné. Il sort. Il change de sujet. Non, non, je crois qu'Ernest Obama a mal dormi cette nuit. Ça, c'est la première ponctuation vidéale de la journée. Le premier podcast, il y en aura plusieurs dessus avec vous aujourd'hui. Bonjour.